Au 31 décembre 2013, plus de 20 000 Français avaient élu domicile au Brésil, une communauté française estimée pourtant à plus de 30 000 aujourd'hui et toujours en progression. Si plus de la moitié réside dans l'état de Sao Paulo, ville économique du Brésil, on compte plus de 7 000 Français inscrits à Rio de Janeiro. L'accueil et la gentillesse des Cariocas y sont pour beaucoup, tout comme la nature luxuriante en plein cœur de la ville. Pour autant, attention, tout n'est pas rose non plus au pays du football, du carnaval et des plages. Sécurité et coût de la vie font partie des bémols dont il faut avoir conscience. Olivier Dreux a découvert Rio il y a une dizaine d'années. Séduit, il est venu s'installer et comme il dit lui-même, sans parachute et sans bagage, avec sa famille. En fait, ce qui nous a motivés, c'est déjà sur l'aspect de la ville en elle-même, la nature omniprésente. On est quand même dans une ville qui est coincée entre la mer, les plages et la plus grande forêt urbaine du monde, la Floresta da Tijuca. Donc on a un panorama naturel exceptionnel. C'est une société qui est extrêmement positive, extrêmement festive, joyeuse. On est dans une ville où on est, je vais prendre un exemple, on est en plein Copacabana, à un feu en train d'attendre pour pouvoir traverser la route. On est entouré de bus, de voitures et vous levez la tête, vous voyez un singe qui est en train de marcher sur un fil, ça c'est assez bluffant, assez étonnant. La nature, mais aussi la gentillesse des Cariocas est pour beaucoup dans l'affection des Français pour la ville. Moi, je trouve que le différentiel de Rio, enfin du Brésil, on va dire, en général, en gros pour moi c'est la gentillesse. C'est la douceur de vivre au quotidien, dans les relations avec les gens, la relation humaine. Je trouve que globalement c'est une relation affectueuse, tendre. Alors c'est marrant parce que ça va pas du tout avec l'a priori qu'on a de la violence du Brésil, c'est un pays dangereux, etc. Moi je trouve que c'est un pays où il fait bon vivre en termes de, comme ça, dans les relations humaines. En plus moi j'habite dans un quartier Santa Teresa où les gens ont un peu une vie villageoise, comme ça les gens se connaissent, se saluent. Donc moi je trouve que c'est ça le premier point. Après on peut parler de la beauté de Rio. Moi je suis surtout sensible à la beauté géographique, la verdure, la végétation, les reliefs, la mer, etc. L'architecture me plaît moins. Copacabana, Ipanema, le Corcovado et son Christ rédempteur, le pain de sucre, les lieux mythiques ne manquent pas à Rio, tout comme les activités. Donc aller faire un tour de vélo dans les montagnes, une grosse randonnée, un saut en parachute ou en deltaplane, c'est possible. Se mettre la tête sous une cascade ou bien aller simplement à la plage, rester sur la plage, prendre le soleil, recharger les batteries, aller piquer une tête à l'eau ou surfer. La ville est pleine de ressources pour ça. Et ensuite, elle offre aussi des distractions plus culturelles qui, je l'ai vu se développer ces dernières années et d'année en année s'améliore. Et c'est pas encore Paris, mais il y a beaucoup de choses à voir à Rio et c'est un pays qui est très créatif et qui sait le montrer. Une ville digne d'une vraie carte postale, pour autant il existe quelques bémols, à commencer par le coût de la vie. Alors le coût de la vie a énormément augmenté dans les 4 dernières années. L'inflation est donnée à 6%, 7% officiellement, mais tout ce qui est, je dirais, supermarché, surtout, les produits de première nécessité, ont augmenté entre 20 et 25%. Le kilo de haricots qui valait 1, il doit valoir 5 maintenant. C'est quand même énorme. Des prix qui sont souvent comparables à ceux de Paris. Vous voulez sortir dans un restaurant, vivre un peu à la brésilienne, je ne parle pas du boteco, du quartier, mais un restaurant de standing parisien, le restaurant de São Paulo et Rio, il n'est pas improbable qu'il soit 15 à 30% plus cher. Un dîner sans luxe, correct, sympa, on va être de l'ordre de 50 €, oui, par personne. Une connexion internet, basiquement, avec un package télévision, on va être aussi de l'ordre de 50 € par mois. Si je prends l'exemple du lycée français ici à Rio, où on va être sur une base de 700 € par mois. Et pour le quotidien, il faut aussi savoir que par exemple les transports en commun sont de piètre qualité et restent chers. Un ticket de métro est de l'ordre, lui par contre, de 1,15 €, 1,20 € actuellement. Un coût de la vie cher et une violence qui existe malgré la politique de pacification dans les favelas initiée par le gouvernement. Les gens la plupart du temps arrivent avec cette idée de violence, d'avoir peur de se déplacer. Et en fait, après je pense que ça change. Ce que je fais passer moi, ce dont ils se rendent compte, c'est que c'est une grande ville.
Donc, et il y a des différences sociales énormes. Donc c'est sûr qu'il ne vaut mieux pas montrer qu'on a des richesses. Et à partir de ce moment-là, on peut se déplacer sans problème. Le Brésil ne s'est jamais autant enrichi depuis la fin de la dictature en 1985, avec un PIB par habitant qui dépassait les 12 000 $ en 2013. En France, en comparaison, il s'élève à 35 000 $. Ce sont donc plus de 35 millions de Brésiliens qui ont rejoint la classe moyenne. Pourtant, malgré ces bons chiffres, ceux concernant la violence sont encore dramatiques. Selon l'Institut Sangaré et ses conclusions rendues le 27 mai 2014, le Brésil a enregistré 56 337 homicides en 2012 et 16 des 50 villes les plus violentes de la planète sont brésiliennes, des chiffres qu'il ne faut pas prendre à la légère, même si la plupart des meurtres commis concernent des gangs et des réseaux que vous ne serez pas amenés à rencontrer. Ceci dit, certaines précautions sont à prendre, comme nous l'explique Françoise Lindemann. Alors, il y a différents conseils que je donnerai. D'abord, ne pas être ostentatoire, c'est-à-dire ne pas arriver avec des bijoux voyants, par exemple, un appareil photo en bandoulière, des choses qui se voient. Il y a, vol à l'arraché, ça existe partout dans le monde. Et ici, on a des jeunes garçons qui courent très très vite. Et donc, ça se passe quand même assez souvent. Il faut toujours avoir quelque chose de toute façon à donner. Si par hasard vous êtes attaqué par quelqu'un qui vous demande, il faut toujours avoir un peu d'argent dans ses poches pour pouvoir le donner de façon à être tranquille. Par contre, je déconseille que les gens se promènent avec sur eux tous leurs papiers d'identité, c'est-à-dire les passeports, les cartes d'identité, etc. Il est quand même plus simple de faire des photocopies et de laisser les originaux à l'hôtel, parce que c'est quand même un peu ballot de se retrouver sans passeport ou sans billet d'avion parce qu'on a tout transporté en allant sur la plage. La qualité de vie au Brésil reste très attractive, tout comme le soulignent les expatriés français sur place. Malgré tout, il est important de ne pas en avoir une image mirifique. Selon votre profil et votre âge, certaines problématiques pourront se poser, et sans que votre expatriation soit remise en cause, bien sûr, il est important d'en avoir conscience afin de ne pas déchanter une fois vos valises posées.